Et d'écriture pour aider ton frère s'il est tombé. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes une famille. Amen. Alléluia. Amen. Donc le frère Branham a dit que les Branham se battent derrière la maison. Mais quand on vient attaquer un Branham, tu vas voir. Alléluia. Là, tu vas voir. Ça c'est tout le Branham. Amen. C'est pourquoi tous les gens qui nous persécutent doivent être persécutés. Amen. 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 Tous les démons qui nous tourmentent doivent être tourmentés. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que nous avons le pouvoir. Le pouvoir de prononcer la parole. Amen. Le plus souvent, nous sommes ignorés. Ce pouvoir. Nous avons ignoré ce pouvoir. Le pouvoir que nous avons. Vous avez le pouvoir de faire déplacer les montagnes. Amen. Amen. Vous avez le pouvoir de créer. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un peut prendre un poisson pour vivre dans sa propre maison? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'atmosphère. Amen. Il a créé l'atmosphère. Il a créé l'atmosphère pour que les poissons puissent vivre. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il observe. Il prend soit ce qu'on appelle aquarium. Il a mis des herbes en dessous. Il a mis des poissons. Il a mis des arbres. Tout ce qui attire les poissons. Tout ce qui crée l'atmosphère pour que le poisson puisse vivre. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Mais pour faire Dieu descendre, tu crées l'atmosphère. Comment créer l'atmosphère? C'est dans l'adoration. Alléluia. C'est dans la prière. Amen. C'est comme l'hôtel Élie avait monté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà créé l'atmosphère. Et Dieu descend. Amen. Amen. Si vous voulez que Dieu descende dans ta maison, créez l'atmosphère. Alléluia. La femme de Sarepta, qu'est-ce qu'elle a fait? Amen. Elle a prié toute la nuit. Amen. Alléluia. Amen. Elle a prié toute la nuit. Parce qu'elle restait qu'une poignée de farine. La mort était devant la porte. Elle n'a pas commencé même à frapper sa porte. La mort commence à frapper sa porte. Pour entrer. Amen. C'est pour entrer. Oui. Il suffit de finir de manger. C'est tout. C'est tout. Oui, frère. Et la mort vient. Amen. Mais lui, c'est une fille d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Mais elle n'est pas israélienne. Ce n'est pas une israélite. Non. Amen. Mais c'est une fille, c'est une prédestinée. De la sémence. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, Dieu bénisse. Amen. Amen. Nous sommes des Israéliens spirituels. Amen. Amen. Par la prédestination. Amen. Nous sommes des gentils. Amen. Nous ne sommes pas appelés à la fête. Non. Nous n'étions pas invités. Non. Mais Dieu nous a pris des forces. Ok. Alléluia. Ok. Amen. Amen. Le frère Branham a dit, l'âge de la Odyssée a mis Jésus dehors. Ça c'est vrai. Mais Jésus devait trouver une épouse. Alléluia. Amen. Il tourne le dos à Israël. Il épouse les nations. Amen. Et nous. Amen. Vous êtes une bénédiction. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas être orgueilleux. Non. Non. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Amen. La femme de Sarepta a créé l'atmosphère. Amen. Parce que c'est une chrétienne. Mais je crois qu'il y a beaucoup de
qui vont sauver. Hein. Amen. Amen. Moi, Oui, je oui, crois. oui, oui. C'est pourquoi que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Oui. Oui. Moi, j'étais baptiste et j'étais parti dans les églises et des 7e jours mormons. Je cherche la vérité. Alléluia. Amen. Là, j'ai rencontré la vérité un jour. Amen, 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 amen. C'est pourquoi que je suis derrière la chair pour prêcher cette vérité, le message du temps de la fin. Amen. Je vais arrêter dans quelques instants. Et il n'aurait jamais choisi une femme immorale. Non, attends. Parce que Dieu avait choisi cette femme d'entre toutes les femmes qu'il y avait en Israël pour prendre soin de son prophète. Et il n'aurait jamais choisi une femme immorale pour prendre soin de son prophète. Je ne ferai jamais ça. Jamais. Amen. Et cette femme était une veuve. La sécheresse servissait dans le pays. Et après la mort de son mari, elle avait un petit enfant à élever. Et elle luttait pour essayer de faire vivre ce petit gamin. Et finalement, le père a commencé à manquer. Et un jour, ils vivent. Et un jour, ils en sont arrivés au point où, lorsqu'elle est entrée pour regarder son petit enfant, elle a vu ses petits manches qui étaient retoussés, déchirés. Elle s'est peut-être observée dans un miroir et remarqué que du fait qu'elle quittait la table en laissant quelque chose pour l'enfant, alors ses propres pommettes étaient ressorties. Et ses bras étaient devenus petits et frêles. Elle ne se faisait pas des soucis pour elle-même. Mais le petit garçon, elle essayait, elle ne voulait pas le voir mourir. Alléluia. Amen. Donc le frère Branham raconte l'état de son enfant à cause de la malnutrition, à cause de la faim, comment l'enfant était vraiment chétif. C'est comme il a fait la malnutrition. Comment une mère peut observer son enfant dans un tel état? Avec quel sentiment? Moi, je connais les mamans, les vraies mamans. Parce que Frère Branham m'a dit, il y a des femmes et des mères. Il y a une différence entre femmes, donc il a mis au monde, et il y a une différence entre mères. Ils n'ont pas le même caractère. Non. Alléluia. Amen. Mais cette femme de Sarepta était une mère. Amen. Donc ça lui a causé beaucoup de problèmes. Oui. Elle n'a pas fait de soucis comme tous les mamans. Et le frère Branham a dit, il était passé par cela quand il était tout petit. Il n'avait pas de vêtements pour aller à l'école. Avec un manteau déchiré, il passait l'hiver. Parfois, sa mère n'a rien pour leur donner. Il était beaucoup. Et parfois, c'est les pains que vous laissez à la maison, vous avez oublié chez vous, les baguettes. Donc, qui est devenu dur, rassis. Frère Branham a dit, sa mère a pris du café. Le prophète, il faut être décès. C'est pourquoi que Frère Branham est l'homme le plus humble. Amen. Il vit dans la simplicité. Il ne regarde pas les choses du monde. Il a refusé un chèque de $1 million, $1 million, parce qu'il ne peut pas vendre son doigt d'aînesse. Il ne faisait pas de compromis contre la parole de Dieu. Alléluia. Et au ciel, il n'y a pas d'excuse. Non. Alléluia. Il n'y avait pas de confession au ciel. Non. C'est ici au ciel. C'est pour réparer, c'est ici au ciel. Alléluia. Frère Branham était passé par là. Ainsi, finalement, un jour, elle est allée vers le pot de la farine. Il restait quelques seules poignées de farine. Et elle est allée vers la cruche pour voir la quantité d'huile qui était. Il y avait juste une bonne cuillerée.
C'est ce qui séparait de la mort. Je suppose que cette nuit-là, il y eut une réunion de prière qui a duré toute la nuit. Il n'était pas parti dans les boîtes de nuit comme les femmes qui font ça, mais il restait dans la prière toute la nuit pour invoquer Jéhovah. Parce qu'il croit dans Jéhovah. Il croit que s'il prie, il y a quelque chose qui va arriver. Je vous le dis, mes amis, votre prière n'est pas en vain. Même si vous avez prié, ça dure pendant 2 ans, ce n'est pas en vain. Dieu est en train de vous tester. Dieu va vous répondre. Parce qu'il a dit dans ma maison, il y aura près d'avortement des femmes stériles. Alléluia. Moi je le crois. On devient stérile, mais on n'est pas les stériles. C'est Satan qui vient avec la stérilité. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui peut prendre ton stérilité et ajoute en toi la fécondité. Je viens en qualité de serviteur de l'Éternel. Là où Satan t'inscrit ton nom dans la liste de pauvreté, je viens d'enlever ça au nom de Jésus. Là où Satan prend ton nom, il l'a mis dans la liste de stérilité, je viens d'enlever ça au nom de Jésus. Là où Satan a pris ton nom, il l'a mis dans la liste de chômage, je viens, j'enlève ça au nom de Jésus. Amen. 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 Le Dieu que nous servons, il est capable. Mais le frère Branham a dit, il y a une chose pour que votre prière soit exaucée. Il faut répondre à l'exigence de Dieu. Alléluia. Il faut répondre à l'exigence de Dieu. Quelles sont les exigences de Dieu? C'est d'obéir à toute la parole. Toute la parole. Amen. Alléluia. La femme de Sarepta n'avait pas fait de compromis. Il avait fait un vœu à Dieu. Amen. Mon mari est mort. C'est son choix. Parce qu'elle pouvait épouser un autre garçon. Mais il respecte le vœu. C'est pourquoi avant de faire quelque chose, il faut réfléchir. Il ne faut pas agir par émotion. Parce que quand tu fais un vœu à Dieu, Dieu est écrit ça quelque part. Toi, tu peux oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Alléluia. Elle dit, je resterai avec mon fils. Si la mort vient, la mort va venir nous prendre nous deux. Dieu a vu sa sincérité. Il n'a pas fait de compromis pour avoir des gentlemen. Parce que c'était une chrétienne. Ce sont les exigences de Dieu. Et elle a servi Dieu comme il se doit. Il part à l'église, il prie, il jeûne. Alléluia. Et la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Elle avait beaucoup de crainte pour Dieu. C'est pourquoi il correspond au calibre d'Élie. Amen. Je vais sauter vite. Pour terminer. Le prophète Élie a rencontré la veuve de Sarepta. Comme Dieu l'a dit. La femme de Sarepta a déjà préparé son gâteau, c'est-à-dire mélanger la farine qui est Christ, la parole. Et le frère Branham a dit, l'huile c'est l'onction. Alléluia. Amen. Quand vous mélangez tout ça, ça fait la parole ouette de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comme Dieu a dit à Élie, elle a rencontré la femme de Sarepta. Mais la femme de Sarepta a déjà préparé. Mais il manquait du bois pour faire le feu, pour cuire le pain. Alléluia. Amen. Elle a laissé l'enfant à la maison avec les pâtes tout préparé. Elle est partie aller chercher du bois. Quand
elle est arrivée, elle a pris 2 morceaux de bois. Alléluia! Notre Dieu est un Dieu de paradoxe. Parfois vous faites des choses, même vous ne comprenez rien. Mais Dieu sait. Alléluia! Amen! Parfois on peut vous dire que vous êtes fou. Laissez-moi dans ma folie. Alléluia! Parce que Dieu sait. Amen! Et moi j'aime cette folie. Amen! Maintenant c'est le tour d'Élie. Élie a dit, femme, parce que la parole de Dieu est certaine, Dieu ne peut pas tromper. Quand Élie s'est arrêté à côté de la femme de Sarepta, c'était bien elle. Amen. Alléluia. Femme, apporte-moi un verre d'eau. Et il y avait la sécheresse. La femme a dit, oh, ce papier-là, il n'est pas dans la ville qu'il y a la sécheresse. Comment il me demande de l'eau? C'est impossible. Comme il avait un gallon qui restait, parce qu'un gallon c'est 3 litres 78 chez moi. Ici c'est presque 4 litres ou 5 litres. Mais le frère Branham m'a dit qu'il avait un gallon de 1 litre 78, 98 ou 92 comme ça, qui faisait à peu près 3 litres 78. Il a dit, bon, donc il y a un peu d'eau pour mon fils et moi, je peux partager avec le prophète. Parce que vous avez la profondeur, appelle la profondeur. Il voit que ce n'était pas un homme ordinaire. Ce n'est pas un homme comme tous les autres. Non. Le frère Branham n'est pas un homme comme tous les autres. Ne regarde pas frère Branham comme ça. C'est Dieu dans la chair. Amen. Alléluia, c'est Élie. Amen. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle citation que j'ai lu ça tellement parfois. Frère Branham est allé dans une morgue. Frère Branham a récité quelqu'un qui est déjà glacé. Le prophète. Alléluia. Qui est cet homme? Il a Dieu en lui. Tout son corps c'est Dieu. Tout son être c'est Dieu. Alléluia. Même Frère Branham a un mouchoir qui guérit les malades après sa mort. Mais ne me dis pas que Branham c'est n'importe qui. Moi je ne vous comprends jamais. Elle ne prend pas la tête de me raconter des conneries. Alléluia. La dame a partagé l'eau avec son prophète. Voyez-vous, le partage c'est très important. Quand vous avez un serviteur de Dieu qui vous rend la visite, alléluia. Mais si vous n'avez rien à la maison, essayez de créer quelque chose. Même si vous n'avez pas l'eau en bouteille, même dans l'eau binaire là, essayez de servir quelque chose. Ce sera votre bénédiction. Alléluia. Vous savez que la sœur Hattie White, c'est le nom de ma fille qui va venir très bientôt. Alléluia. Et je sais qu'elle va venir. Si Dieu t'en encore à venir, et elle va venir, Hattie White. Parce que nous avons besoin de Hattie White à ma part. Je vais conclure dans quelques secondes. Alléluia. Le frère Branham, après l'expérience qu'il a fait avec Dieu, parlait de 3 écureuils. Alléluia. Là où Dieu, dans une vision, parce qu'il était parti à la chasse, il n'a rien pris. Mais frère Branham a dit qu'il faut que je prie quelque chose. Alléluia. Et Dieu a montré là qu'il n'y avait pas d'écureuil. Il n'y a rien du tout. Frère Branham a observé. Il n'y avait rien du tout. Mais Dieu a créé les écureuils. Alléluia. Il a dit à frère Branham, voilà un écureuil. Frère Branham, boum. Alléluia. Frère Branham a mis ça. Il y a une autre écureuil de gauche. Frère Branham, boum.
Après, Frère Branham mit les 2 écuyers dans son sac de chasse. Mais Dieu a dit, Frère Branham, tu avais demandé combien? C'est les 3 écuyers, 3 écuyers. La création. Vous avez le pouvoir de prier. Demandez tout ce que vous voulez. Mais écoutez, Frère Branham doit être notre modèle. Parce que nous avons beaucoup de choses, beaucoup de bagages pour expérimenter la foi. C'est pourquoi moi je vous conseille d'écouter les bandes. Oui. Très important. Oh, Dieu vous bénisse. Écoutez les bandes. Dieu vous bénisse. Amen. Lire la brochure. Amen. Et même étudier les brochures. Étudier les brochures. Amen. Comme une leçon. Amen. Et ce sera votre bénédiction. Amen. Amen. Le frère Branham est passé chez Hattie White. Parce que Hattie White, c'était une veuve. Mais Dieu sert toujours avec des femmes. Je ne sais pas pourquoi. Quelle particularité? Mais je ne sais pas pourquoi, mais Dieu sait. Parce que je crois que dans un livre, il a dit qu'il faut protéger les veuves. Oui. Les enfants, tout ça, tout ça. Les orphelins. Alléluia. Amen. Mais nous avons un consolateur. Il y a le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des orphelins. C'est pourquoi nous devons prendre soin des orphelins. Protéger les veuves. Alléluia. Parce que nous avons un mari qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le frère Branham est arrivé chez Hattie White. Alléluia. Frère Branham et Hattie White a servi Frère Branham un café. Hattie White, quelqu'un qui n'a rien du tout. Mais il a cherché peut-être dans la mamie, il trouve quelque chose. C'est quand vous avez un homme de Dieu qui vous rend la visite, il faut quand même créer quelque chose. Et mais je crois que Dieu va te parler dans un songe. Il va vous dire, ma fille, demain vous aurez une visitation. Prépare-toi. Et Dieu va t'inspirer. Tu vas faire quelque chose. Alléluia. Parce que nous sommes spirituels. Amen. Amen. Et Hattie White, Frère Branham a commencé à raconter son expérience. Mais Frère Branham avait quelques amis qui étaient à côté de lui. Mais ils n'ont pas cru. Comment j'étais avec... Bon, je sais, de cet endroit, il n'y a pas de Kiraï. C'est son diacre, frère. C'était... Alléluia. Un diacre incroyable. Un diacre incroyable. Non, je ne voulais pas. Frère. Oh, frère. Amen, amen, amen. Il avait des diacres avec lui. Oui, oui. Frère Branham a dit d'enlever les gars. Ah. Frère Alex. Comment il a accompagné des diacres? Oui. Des serviteurs. Oui. Vous savez qu'Élie, le sacrificateur, ses enfants étaient des sacrificateurs. Oui, oui. Vous pouvez marcher avec quelqu'un, mais il n'est pas avec trois. Amen. Comment un homme qui marche avec Branham, qui ne croit pas dans son ministère de Branham? C'est une incrédule. Il voit les miracles qui s'opèrent dans le ministère de Frère Branham. C'est quoi les 3 écureuils? C'est rien du tout. Oh, frère Branham. Alléluia. Ils n'ont pas cru dans Frère Branham. Mais Dieu les a frappés. Dieu les a frappés. Celui qui reçoit un prophète, la qualité de prophète, est béni. Moi je reçois Branham en qualité de prophète. Moi je suis béni. Parmi tous ces gens-là, Frère Hattie White a fait 2 garçons qui commençaient à se moquer de Frère Branham. Commençaient à rire, mais Frère Branham là, mais tu racontes toujours des histoires. Il n'y avait pas de curé dans cet endroit. Il n'y a rien du tout. Il y a même des oiseaux, il n'y a pas. Il n'y avait pas d'âme, il n'y avait rien du tout. Moi je connais ces endroits-là, Frère Branham. Il y a la sœur Hattie White qui se lève. Je dis Frère Branham. Moi je crois. Vous êtes bénis. Oh frère. Qui s'est levé. Oui frère. Pour dire Amen à Frère. Amen.
arrêter, je vais arrêter. Oh, voilà Seigneur. Alléluia. Amen. Le frère Branham est assis. Il se met debout. Il a dit anti-white. Demandez ce que vous voulez. Oh, C'est pas nommé. C'est maintenant. C'est pas après nommé. C'est maintenant. Alléluia. Si vous croyez à ce que je prêche aujourd'hui, demande tout ce que tu veux. oh, merci Seigneur Jésus. Vous le recevez. Maintenant. Maintenant. Pas nommé. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, bien-aimé. Alléluia. Oh, merci. Oh, Père. Merci de toi. Soyez certains de Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Quand vous recevez un serviteur, vous recevez Dieu. Amen. 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 Nous devons avoir la vision. Amen. 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 Frère Branham a dit à Anti-White, ta soeur là, qui est assise là, dans une chaise roulante, si tu veux, Maintenant même. c'est pas demain, Au frère. c'est pas après-demain. Non. Ta soeur que tu vois là, que tu invoques là, si tu demandes qu'il puisse s'élever et jeter la chaise roulante, ça peut se faire maintenant. Oh, gloire à Jésus. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Soyez certains de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Comme on a dit à Anti-White, si tu veux une chambre remplie de dollars, Maintenant. c'est pas demain, ni après-demain, vous aurez une chambre remplie de dollars. Maintenant même. Oh, merci Jésus. Merci de toi. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, que Dieu m'aide. Alléluia. Amen. Je ferme ça, je vais terminer ça. Oh, soyez certains de Dieu, bien-aimés. Oh, Anti-White, malgré ses problèmes, malgré ses manques d'argent, malgré sa soeur qu'elle aime beaucoup, malgré sa situation cruciale, elle était veuve. Elle pouvait demander un mari. Elle a le droit. Elle a le droit de demander un mari. Mais elle n'a pas demandé un mari. Elle a regardé sa soeur. Sa soeur est déjà sauvée. Alléluia. Elle a regardé l'argent. Il a dit que tout est vanité. Alléluia. Il tourne. Il regarde ses deux garçons. Il avait la compassion. Son cœur est rempli d'amour et de pitié. D'aller en enlèvement pour laisser ces deux garçons dans la GM, dans le feu. Il a dit à Frère Branham, je vais les saluer de mes enfants. je veux le salut de mes deux enfants. Alléluia. Oh, gloire à Seigneur. Le salut est plus que tout. Amen. 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 Oh, gloire à Jésus. Amen. Amen. Le salut est plus que tout. Amen. Oh, merci. Le salut est plus que la guérison. Amen. 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 Si un chrétien est mort par un cancer, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas au ciel. Non. Non. Mais non. Mais non. Dieu a choisi parce que Dieu est souverain. Amen. 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 Apôtre Paul avait un truc sur son dos comme le dos de tortue. Oui. Il a prié.
Il a prié, Dieu ne répond pas. Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Amen. Amen. Paul, serviteur de l'Éternel. La grâce de Dieu nous suffit. Tout de suite, à l'instant même, Frère Branham n'avait pas enseigné ces deux garçons le Saint-Esprit. Non. Amen. Non. Même Comment pas les de baptêmes. recevoir le Saint-Esprit? Même pas les baptêmes. On n'enseigne pas ça. Non. Alléluia. Amen. Tout de suite, ces deux garçons sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Ils commencent à rouler par terre. Comme les gens qui roulent par terre. Amen. Alléluia. Le salut Amen. de ces deux enfants de Antioche Amen. était entre les mains de frère Branham. Oh frère. Amen. 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 Qu'est-ce que vous me racontez là? Branham est un homme ordinaire. Oh, j'aime Branham. Amen. Si j'étais au temps de Moïse, je parlais comme Moïse. Amen. Je suis au temps de William Marion Branham. Je parle comme Branham. Amen. Si j'étais à l'époque de Paul, je parle comme Paul. Amen. Je suis au temps de William Marion Branham. Je Amen. parle comme Branham. Amen. Branham a dit. Amen. Branham a dit. Amen. Branham a dit. Amen. Branham a dit. Amen. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Oh, Dieu bénisse. Amen. Soyez certains de Dieu. Amen. Antioche était certain de le prophète William Branham. Amen. Si elle a fait une demande, ça doit être exaucé. Amen. Oh, Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci pour ce message du temps de la fin. Amen. Amen. Ce message, c'est Dieu lui-même. Ce message, c'est une échappatoire. C'est un sauvetage. Alléluia. Amen. Si vous ne voulez pas, le sauvetage, c'est votre affaire. Mais moi, je viens, je lance le sauvetage. C'est à toi d'attraper le sauvetage pour sauver ta vie, pour sauver ton âme. Amen. 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 Là, je vais conclure. Dans la prédication, je sais. Je sais. Ok, paragraphe, je sais, 22, je crois. Le Jésus du Nouveau Testament, c'était le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est tout à fait exact. Amen. Le Jésus du Nouveau Testament, c'était le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est tout à fait exact. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu. Le Dieu que nous servons, c'était le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il est Jésus dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Je crois, comme je vous le disais ici, il y a quelque temps, ou quelque part à une réunion, ce n'était peut-être pas ici. Le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau Testament. Vous vous souvenez? Quand j'étais à la chasse à l'écureuil ce matin, là j'ai eu ces 3 grandes tiges. Non, j'avais dit ça déjà. Ah oui. Attends, je sais. Attends, je vais chercher. 17 octobre. Je sais, c'est 17 octobre 1960.
Ok, c'est bon. Désolé. Oh, mon Dieu. Ok, je l'ai trouvé. Ok, c'est bon. Alors, je pensais. Non, paragraphe 30 et 33. Paragraphe 32, je sais. Je me suis tenu à l'extérieur et je regarde de nouveau ce bâtiment et j'ai pensé, j'ai dit, oh Dieu, il parle du bâtiment de Ohal Robert. Oui. Alléluia. Oh Dieu, assurément, je suis devenu un hypocrite. Assurément, je suis devenu un rejeté quelque part, car les ministères de ces hommes sont sortis du mien. Alléluia. Et je pense quoi? Peut-être que je ne suis pas tellement digne de confiance. Seigneur, que tu ne peux pas me confier quelque chose comme cela. Même le peu, les quelques dollars que tu me laisses payer pour les campagnes et autres. Maintenant, il essaie de m'envoyer en prison à cause de cela. Le frère Branham a passé par des situations difficiles. Amen. Mais pour construire son petit tabernacle, le Branham Tabernacle, il était obligé d'aller dans la rue pour faire des collectes de fonds. Le prophète des dieux. Amen. Mais Dieu a une voie qu'il trace pour vous. Alléluia. Ne regardez pas le commencement. Regardez la fin. Alléluia. Mais en qualité humaine, il était détaché du prophète. Amen. C'est pourquoi il commence à réfléchir comme ça. Oral Robert, c'est lui qui a imposé la main. Oui, frère. Il a vu comment que son église est vraiment une grande église, belle église. Oui. Mais il regarde petit, Branham Tabernacle. Frère Branham a dit, est-ce que je manque de connaissances? Est-ce que je ne suis pas un grand intellectuel? Je n'ai même pas payé les factures d'électricité de l'église. On voulait me jeter en prison. Mais le Jéhovah de l'Ancien Testament, il est le Jésus dans le Nouveau Testament. Il passait dans un couloir, il a entendu une voix qui te dit, frère Branham, tu es ma portion. Vous êtes la portion de Jésus. Amen. Soyez certains. Ne regardez pas ton état actuel. Regardez ce que Jésus est capable de faire. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez certains de Dieu. Jéhovah dans l'Ancien Testament. Jésus dans les nouveaux. Yeah.
Jésus-Christ. Jéhovah est son nom. 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 Oh, puissant guerrier, fort dans les combats. Oh, j'entends puissant guerrier. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Au puissant guerrier. Yeah.